Salut l'équipe, me voici à l'aéroport. J'en ai fini avec l'Argentine. Au bout d'un mois passé là-bas, je me régale. C'était incroyable, de toute façon vous avez vu les vidéos. J'ai peut-être pas tout filmé parce que je compte apprécier avec mes yeux mon voyage. Et parfois la caméra passe en second plan, donc vous inquiétez pas, si vous avez des questions, on se boira un verre, je vous raconterai tout. Là je décolle depuis Santiago pour aller jusqu'à La Paz, où je suis gentiment accueilli par une famille bolivienne, par Claudia, quel monstre, quel amour. Je vais la voir en vrai dans 5 heures je pense, après mon avion, elle vient me chercher à l'aéroport avec une petite pancarte, c'est marqué Meryl. Et on se retrouve au duty free, ça fait un mois j'ai pas mis de parfum. Et je crois que j'en profitais, j'ai retrouvé mon petit parfum, la Nuit de l'Homme de Saint-Laurent, très sympa. Putain, c'est pas le même que le mien en France. Moi aussi, sans pareil. Putain, je retrouve mon odeur, les gars, c'est ouf. Ah, ça fait du bien là, puer la lessive de merde. Bien arrivé dans la petite famille, les gars, j'étais super bien accueilli. Au début, j'ai fait un petit peu le timide et je vous montre pas que ces histoires de dessin, ça me pétait les couilles, mais bon, fallait bien paraître sympa. Je vous ai fait un petit sapin. Ah, que bello. Atelier dessin, les gars. Sí, sí. Es más que todo por si te equivocas al mandar el mensaje. Et voilà, les gars. Ay, no estaba mal dicho. Exacto. Ahora todos sabemos mandar el dictado. Ou merde. Ça, les gars, La de L'Oréal, creo que vous avez deviné ce que c'est. Je vous fais un thé à la coke. Je vous rassure, c'est totalement légal et autorisé en Bolivie. Mais j'étais totalement défoncé, je vous avoue. On s'est octroyé un apéro de qualité bolivienne, suivi d'un bon petit repas fait par la petite mamie trop mignonne. Mais malheureusement, je ne vous ai pas tout filmé par respect et pour apprécier mon moment présent. Et on a déballé les cadeaux gentiment. Les enfants, ils étaient super gâtés. Mais aussi la grand-mère, regardez ce gros paquet qu'elle avait là. Oh putain. Même fait un petit cadeau, les gars. Go Mimi. Ah là là. Bilan de cette première journée en Bolivie. Incroyable. On est venu me chercher à l'aéroport comme un roi, mec. Franchement, je me suis régalé. Ils sont super sympas. Ils m'ont filé une petite chambre. C'est un peu le bordel. Hein. J'ai pas trié mes affaires. On a fêté Noël. C'était bien sympa. Vous avez vu les petites vidéos et ils m'ont filé un petit t-shirt que voici. Hop, premier souvenir de la Bolivie, c'est génial. On va prendre le petit téléphérico, les gars, un petit téléphérique qui traverse un peu la ville, comme leur métro à eux, même si le moyen de transport le plus apprécié ça reste le bus. Moi, pour faire des longues distances, c'est le téléphérique qu'ils utilisent, donc là je vais les faire un petit tour. Il y en a 9 en tout, de chaque couleur, et donc on va un peu tous les faire pour voir un petit peu la ville, à quoi elle ressemble. Et on commence avec la couleur verte. Salut l'équipe, je me retrouve dans la vallée de la mort, la route de la mort. Elle tient son nom de son passé, c'était la route la plus dangereuse au monde. Passé un moment, environ 300 personnes mouraient chaque année, donc ça fait environ une personne par jour tranquillement, génial. Mais j'ai de la chance parce que depuis 2006, ils ont fait une petite route goudronnée. Là, je vais faire un petit tour de vélo, on va passer justement par l'ancienne route. Pendant 60 km, on va un petit peu dévaler cette pente tout le long de la journée. Et on va descendre environ 3000 mètres de dénivelé. Ça va être sympa. Là, voilà, je suis habillé en mode VTT extrême. Frère, mets de l'huile sur ton vélo.
m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte le poulet d'ici, mec. C'est le Pollo Copacabana, j'arrive pas à lire de côté. On m'a dit que c'était incroyable, c'était un peu leur KFC à eux et que ça avait l'air génial. On va aller se goûter ça, les gars. À la manière de McDo, on a des petits jeux. Et regardez, oh putain, ça a l'air bon. Hein. Ici, ils préfèrent bouffer ça plutôt que McDo, Burger King, tout ça, parce que voilà, c'est des trucs américains et ils aiment pas trop les Américains. Donc on va aller goûter les choses locales. Un petit poulet pour commencer. Oh, on va se régaler. Pas mal, hein? Oh là là. On va goûter ce poulet avec la sauce secrète qu'il y a juste ici. Que rico. Me gusta mucho. Les gars, sérieux, c'est quoi ce poulet? Je t'ai vraiment tombé amoureux du poulet que... Bon, je t'ai dit que le meilleur moyen de transport à La Paz, c'était le téléphérico. Mais en fait, pour faire plein de petits trajets, putain, je vais souffler avec l'attitude là. Pour faire plein de petits trajets, le mieux c'est de prendre des minibus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dès que je rentre dans un truc. En fait, c'est des bus qui passent comme des voitures. T'as juste à faire signe, hop, ils s'arrêtent. Et quand tu veux sortir, tu lui dis chef, je veux sortir ici. Il te dépose, tu payes, il te prend la monnaie par la fenêtre. Buenas tardes. Et voilà, aussi simple. Plaza San Francisco, porfa, señor. Et là, il va me poser gentiment. Faut que je vous parle un peu des petits rituels boliviens pour le nouvel an. Alors, il y en a plusieurs déjà. Je vois plein de personnes qui vendent des raisins dans la rue. Et en fait, ils vendent des raisins, pourquoi? Parce que selon la tradition, quand sonnent les 12 coups du 1er janvier, il faut que tu bouffes 12 raisins. Les 12 raisins, en fait, ils vont déterminer chaque mois que tu vas passer dans l'année. Donc en gros, voilà, si tu tombes sur un raisin qui est super bon, bah, tu vas passer un super mois. Si tu tombes sur un raisin qui est pourri, qui est dégueulasse, qui a un goût de merde, et bah ça va être un mois de merde. Tu vas rater tes partiels, tu vas te faire quitter par ta femme, tu vas, je sais pas, tu vas te remettre à pisser au lit, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, première tradition. La deuxième, dans la rue, ils vendent beaucoup de caleçons. Alors là, vous allez me dire, c'est trop bizarre. En fait, pour la nouvelle année, en fonction de la couleur du caleçon que tu vas porter, ça va t'apporter quelque chose. Par exemple, le vert, ça va t'apporter de la chance. Un caleçon jaune, ça va t'apporter argent, bonheur et loyauté, il me semble. Et c'est pour ça que j'en vois de partout, parce que je pense qu'ils prennent que des caleçons jaunes ici. En même temps, qui a un caleçon jaune chez lui? À part si t'es un gros connard qui met des free guns encore. Ah, par exemple, le rouge pour l'amour, le rose pour... Je te laisse deviner. Et moi, je vois que des caleçons jaunes là. Moi, je cherche un rose là, ça me casse les couilles. Bon, vu que j'ai la flemme d'acheter un calbar, j'ai opté pour un bleu. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais espérant que l'année commence bien. Quoi en ce moment chez Lobo Hotel? Profitez de seulement 2 € le cocktail. Quoi? 2 € le cocktail? Oui, 2 €. Oui. Est-ce que je suis pas de l'hostel et j'en ai eu un quand même? Trop chaud. Génial. Oh, si tu veux au carré. Non, vélo. Dans le trou. Mais il y avait un truc, hein. Je pense que tu l'as mis. Allez, tiens. Regarde. Non, Non, pas tout fort. pas cette... Ça crépite. C'est du cœur de vache que je vais manger, les gars. Désolé pour tous les véganes. Mais ça a l'air super bon. Ça a l'air bon quand tu le vois comme ça, mais quand on m'a dit que c'était du cœur de vache, ça m'a un peu... Ça m'a pas mis trop à l'aise. Mais je vais devoir goûter quand même. Parce qu'il y a du monde qui goûte. Hein. Bah c'est pas mal, hein. Là on a une meuf sur la place qui vend du maïs juste pour que les gens puissent donner à manger aux pigeons. Trop bizarre.
les centres commerciaux, c'est ghetto ici les gars. C'est si sombre. On se croirait à Perrache sous le tunnel. Alors, petite coutume traditionnelle de ce pays, ils sont fans des incantations pour la Pachamama, ça veut dire la terre-mère il me semble. Bon, ils sont un peu croyants sur les bords, mais pas dans les religions traditionnelles dans lesquelles on connaît bien. Mais ça va être des petites incantations comme la sorcellerie. Et soit tous mes Marocains, mais là j'ai trouvé pire que vous les gars. Par exemple, là on aura, je vais vous filmer deux spies. Hein. Ça c'est pour tenir en laisse son mari, pour pas qu'il baisse trop, pour pas qu'il te trompe trop. Tout à droite c'est pour une union matrimoniale très harmonieuse et qui dure dans le temps. Mais t'as des trucs de con aussi, genre si tu veux trop baiser, t'as un truc. Non, et sinon t'as des petits lamas accrochés. Hein. Ça les gars c'est des vrais lamas, c'est des lamas empaillés. Alors tu vas me dire qu'ils sont un peu petits, mais en fait parfois t'as des fœtus et des bébés en fait qui sont carrément empaillés pour justement ces incantations. Et c'est trop chelou mec. Bah alors hermano. Bah alors. ¿Qué haces de cortar Jesús? Ah, Jesús. J'ai pas un coup de merde. On va se prendre un petit café avant d'aller goûter le Popular Cocina Boliviana. C'est un petit gastro. Moi aussi, mais il se trouve. Ah non, pas ça, pas ça. Oh. Ça pique. Ouh là là. C'est gélatiné ou pas là? On commence par une petite goutte d'avocat les gars. Qui c'est qui a pris autre chose? Si. Ah aussi, autre petite tradition de merde, mais que je respecte, c'est quand sonnent les 12 coups de minuit juste à bouffer tes putains de raisins. Si tu veux de l'argent par exemple, tu vas devoir compter tout ton argent qui te reste. Donc vu que je suis millionnaire, moi ça prendrait un peu beaucoup de temps. Putain, je suis soufflé les gars. Et par exemple, voilà, si t'as des petits envies de voyage, si t'as envie de ton voyage, il se passe super bien, il faut que tu montes les escaliers avec une valise. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est trop bizarre. Et voilà. Ah, j'ai plus de cardio là. Mais chier. Ce qui est chiant avec cette ville, c'est que ça a 4000 mètres d'altitude. Et qu'en fait, peu importe le sport que tu fasses, même marcher, bah ça te crève. Et la ville est tout en pente. Pas en trop descente, pas en trop descente. Donc en fait, c'est tout le temps essoufflé, frère. Là, les gars, faut que je rejoigne mes petits potes pour le nouvel an. Les petits potes français, je suis en face de leur hostel. Donc je vais aller les voir. Le truc qui est super chiant ici, c'est que les soirées elles finissent à 3h du matin. C'est pas moi qui décide, c'est pas eux qui décident, c'est la loi mec. Donc on va s'en tenir et c'est pour ça que là il doit être 19h. On va essayer de sortir vers 21h, chose à laquelle je suis pas habitué, je suis encore en train de dormir d'habitude. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bien? Oui, bien. Et donc voilà, regardez qui... Oh! Wouhou! ¿Cómo estás? Oh, bien et tout. C'est ça les gars là. Ça je voulais prendre le rose là. Regardez, il y a toutes les couleurs. Allez, on va au Pollos Copacabana. C'est le plus là. Mes petits potos anglais, tu es rentré derrière le bar là, tu vois. Quel trop dégueulasse. Putain, on voit rien là. On voit rien.